Et en fait, j'ai commencé à écrire pour ma petite sœur. Donc il y avait 15 ans à l'époque. Et j'ai eu envie de lui donner envie de lire et de lui transmettre un peu ma passion aussi. Et alors, tu lui as pas dit de suite que tu étais l'écrivain. Non, pas tout de suite. Alors, raconte-nous. C'est après que c'est venu et en fait, elle l'a lu en 2 jours. Et quand je lui ai dit que c'était moi qui l'avais écrit, elle a dit non seulement tu as intérêt à essayer de te faire publier, et si tu m'écris pas la suite, je te tue. donc c'était marrant. Alors, je vais peut-être te demander du coup de nous présenter ce livre qui lui a tant plu. Alors, Azmel. Donc, Azmel, la porte du temps, en fait, c'est un roman fantastique, plus dans le style de la romance paranormale. Donc, on a une jeune fille qui perd ses 2 parents, qui s'appelle Lena. Et donc, en fait, elle va se retrouver chez sa tante et ses 2 cousines. Et elle va faire son deuil, elle va avoir une nouvelle vie. Et quand elle va arriver au lycée, en fait, elle va se rendre compte que elle a des pouvoirs magiques. Donc, elle va pouvoir bouger les objets avec sa pensée. Et puis, donc le temps passe, elle va ressentir les battements de cœur d'un jeune homme à l'intérieur d'elle-même. Donc, le mystère commence en fait. Donc, qui est ce garçon? Est-ce qu'ils sont liés? Pourquoi? Et donc, ils vont finir par se rendre compte qu'ils ne peuvent pas avoir de contact physique. Donc, c'est un sortilège qui s'appelle Azmel, qui a été prononcé des centaines d'années avant leur venue au monde, en fait, qui empêche Rick et Lena d'avoir un contact physique. Donc, tout le livre tourne autour de cette intrigue. Voilà. Alors, tu as suivi les conseils de ta petite sœur, Oui. tu t'es fait publier et tu nous as écrit le second livre. Le deuxième. C'est la suite. Donc on se retrouve dans les aventures toujours de Lena et de Rick, quelques mois après la fin du premier tome. On va pas dire pourquoi. Lena se retrouve affaiblie, elle va réapprendre la maîtrise de son corps. Elle va essayer de retrouver Rick, puisque pour l'instant on ne sait pas trop où il est. Et donc l'aventure reprend de plus belle. Donc il y a aussi un message derrière. Les jeunes, ils vont peut-être pas lire la même histoire que les moins jeunes en fait. Donc il y a des messages, de la trahison, les histoires du lycée, des jeunes comme tout le monde. Hein. Et donc la maîtrise des pouvoirs magiques aussi, puisque c'est une élue qui, en fait, les pouvoirs magiques qu'elle reçoit sont peut-être un peu trop puissants par rapport à sa capacité physique. Donc son corps commence à changer à mesure qu'elle utilise ses pouvoirs. Donc il va falloir qu'elle apprenne à gérer ça aussi. Et est-ce qu'elle va réussir à le faire? C'est tout le... Alors ce livre, tu l'as pas écrit pour ta sœur, cette fois-ci tu l'as écrit pour un public et tu as mis plus de profondeur, plus de toi, plus... Explique-nous un peu le travail qui a été différent par rapport à cette écriture. Au départ, en fait, quand j'ai écrit le premier tome, je n'imaginais vraiment pas, mais vraiment, vraiment pas, qu'il puisse un jour être publié. J'en rêvais, hein. Je vais pas mentir, j'en rêvais, mais j'imaginais vraiment pas un jour que ça puisse arriver. Donc j'ai voulu juste écrire une histoire comme ça pour que ça plaise à ma petite sœur, que ça lui donne envie de lire et tout ça. Et puis quand le 1 a été publié, j'ai commencé à avoir des retours très positifs et des gens qui ont commencé à me demander la suite, alors que même si ma sœur me l'avait demandé, j'avais pas prévu. C'était pas prévu au départ. Et donc du coup, j'ai commencé à travailler plus sur la profondeur des personnages, parce que ça a été une des petites critiques que j'avais reçues sur l'écriture du tome 1. Donc plus de profondeur au niveau des personnages, je leur ai donné un passé, pas juste une petite fonction comme ça pour donner une pierre à l'édifice du livre. Hein. Donc un passé, un présent, une personnalité. J'ai beaucoup travaillé sur le lien aussi qui unissait les 2 personnages et en arrière-plan sur le message que je voulais faire passer aussi derrière. Ouais, c'est pour ça que ça a été compliqué. Et face au succès, tu ne t'arrêtes pas là. Non. Donc je me suis laissée à la fin une petite ouverture pour
me laisser la possibilité justement au cas où si l'envie me prenait, si les lecteurs me le demandaient, d'écrire un troisième tome. Et donc là, je suis en train d'écrire le troisième tome. Voilà, ça fait quelques mois, j'en suis pas encore à la moitié, ça s'approche, mais pas encore. Et le but, ce serait de le faire publier aussi bientôt. Et alors, si tu peux nous dévoiler un tout petit peu de l'intrigue de ce troisième tome? Alors, sans en dire trop non plus, parce que c'est vrai que je vais pas. Si j'en dis trop, j'ai peur de dévoiler un peu ce qui se passe dans les tomes précédents. Alors en fait, ça va se passer juste après la fin, enfin quelques mois toujours après la fin du deuxième tome. Je vais pas dire pourquoi ni comment, sauf que le tome 1 c'est la porte du temps. Le but premier des élus et de la famille de Léna, c'est de protéger l'ouverture de la porte du temps. Et je me suis dit, si j'écris 2 tomes et qu'ils ne passent pas la porte du temps, maintenant on va faire le troisième tome et elles vont passer la porte du temps. Donc elles vont atterrir à une époque que je ne vais pas citer. Mais Rick et Léna vont être séparés. Et donc toute l'intrigue, ça va être de comment faire pour que Léna retrouve notre époque à nous, ou que Rick la retrouve à elle, là où elle est. Voilà. Et toujours avec cette histoire d'amour derrière. Est-ce qu'ils ont réussi à avoir un contact physique ? Est-ce qu'ils ont réussi à annuler le sortilège ? Ou pas ? On ne sait pas. Enfin, moi je le sais. Mais... Nous, il faudra encore qu'on attende un petit peu. C'est ça. Alors en attendant, tu vas quand même aller à la rencontre de tes fans prochainement ? Oui, tout à fait. Le samedi 2 décembre, donc je serai à U-Culture à Saint-Maximin, donc de 10h à 18h pour faire une petite dédicace. Donc il y aura les tomes 1 et les tomes 2. Alors l'occasion de te découvrir, et pour te découvrir encore un peu plus, tu as écrit au début de tes 2 romans des dédicaces. Oui. Est-ce que tu pourrais nous les lire ? Oui. Alors. Donc pour le tome 1, j'ai voulu toucher en fait un maximum de personnes. Donc j'ai mis à toutes ces âmes perdues qui évoluent dans le noir, à ces rêves insensés, il y a toujours de l'espoir, encore et toujours, il suffit d'y croire. Et dans le deuxième tome, j'ai voulu les lier, en fait, ces petites dédicaces, j'ai voulu les lier. Donc pour le deuxième tome, j'ai mis à tout ce monde qui ne veut plus croire, n'oubliez jamais cette lueur d'espoir, car la persévérance mène à la victoire. C'est aussi le message que je veux passer dans mes livres, en fait. Que au plus on a de l'espoir, l'espoir et la persévérance peuvent être un moteur, en fait, pour avancer et pour réaliser ses rêves. Donc on te dit à très bientôt. À bientôt.